Versé dans nos cœurs. Voilà, que Dieu vous bénisse, on vous laisse la parole. Merci. Eh bien, merci à vous. Avant d'aller plus loin, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que Patrick disait et je veux dire vraiment que merci à la Mission Intérieur Nord pour votre invitation. Ce ne sont pas simplement des formes. On apprécie énormément Bruno et puis Patrick et ce sont vraiment des gens qui ont su se donner un état d'esprit de vulnérabilité et d'honnêteté, d'intégrité qui vaut la peine d'être souligné. Et je veux le faire parce qu'ils m'auraient sans doute coupé le micro s'ils savaient que j'allais le faire, donc j'en profite. Je veux les remercier pour ça. Et puis aussi les remercier pour leurs invitations parce que, comme je le disais hier, on a eu le privilège de connaître Warren depuis plus de 10 ans et de connaître Michel et Paul. Et ce sont vraiment des gens qui sont ce qu'ils vous disent. Il y a un seul visage chez eux. Et nous, on les connaît de l'intérieur depuis longtemps parce qu'on travaille avec eux. Et vraiment, ce qu'ils vous ont apporté pendant ces 3 jours, c'est vraiment qui ils sont. C'est basé sur leur expérience, sur l'humilité. Moi, je souligne fort l'humilité des Québécois et les motivations qui les ont poussés à développer ce qu'ils développent aujourd'hui. C'est remarquable. Et vraiment, si vous avez été bénis, vraiment recevez tout ce que Dieu vous a dit au travers d'eux parce que ils le vivent d'abord et ils le transmettent au travers de ce qu'ils ont vécu. Et c'est suffisamment important pour le souligner, vraiment. Et l'humilité de Warren aussi. Ah, l'humilité de Warren aussi, oui. Warren, au niveau international, c'est une très, très grosse pointure. Et il est là, parmi nous, en France, pour bénir la francophonie, ainsi que les églises internationales. C'est magnifique. Pour vous donner une ordre d'idée, il est le fondateur du plus grand mouvement d'églises internationales au monde. Et donc, vraiment, il a été missionnaire en Indonésie, puis au Koweït, dans des endroits vraiment compliqués. Et ils ont choisi d'aller dans un endroit encore plus compliqué qui s'appelle Créteil. Et à partir de Créteil, de rayonner. Mais ils ont un peu plus de 60 ans et à un peu plus de 60 ans, ils ont choisi de démarrer de l'apprentissage du français. Donc, ce n'est pas une mince affaire pour eux. Alors, merci de prier pour eux qu'ils y arrivent. Mais ils ont relevé de beaux défis. Oui. Je vais... c'est pas prévu, mais je vais raconter comment on a rencontré Warren pour parler de transition, en fait, okay. Pour introduire la transition. Donc aujourd'hui, transition. Et la transition se fait pas qu'une seule fois dans la vie, elle se fait à plusieurs niveaux, plusieurs fois. On est constamment en transition. Je vais vous illustrer pour faire la transition avec l'histoire de Warren et notre rencontre, qu'en fait, ce sont des petites pierres sur un chemin comme le petit poussé, en fait, des petites pierres que l'on pose. Quand on était au Laos, on habitait à ce moment-là au nord du Laos. C'est une histoire de missionnaire. Au nord du Laos, tous les missionnaires... Attention, ça peut être long, une histoire de missionnaire. Je vais faire très court. On était donc dans le nord du Laos et on était un petit peu le couple pastoral des missionnaires. On ne peut pas le dire officiellement, mais de ceux qui étaient dans notre région, au niveau international. Et nous avions notre maison ouverte le midi. N'importe qui pouvait venir manger à la maison. Bon, pour ceux qui connaissent l'Asie, j'avais des cuisinières, donc ne me plaignez pas. J'avais des femmes qui faisaient à manger, elles étaient extraordinaires. Mais tous les midis, n'importe qui pouvait venir manger. Et on a reçu tout le temps du monde. Et un jour est venu un gars, et je ne me souviens même pas de son passage, qui n'était pas bien. C'était un pasteur d'une église au Vietnam. Il était dans une saison compliquée de transition. Et il s'est retrouvé dans le nord du Laos. Tout ça, c'est connecté, le Vietnam, le Laos. Dans le nord du Laos, il a rencontré un autre... ami qui lui a dit « Oh, c'était pas bien, va chez les Français, Eric Rachel, ils vont te faire manger, ça va te faire du bien, il y a du monde là-bas. » Il est venu, il a mangé chez nous et ça l'a reboosté, on avait du chocolat. Donc, il a fait une rencontre avec Jésus toute nouvelle. Ça y est, on revient au chocolat. C'est une nouvelle doctrine. Mais c'est vrai, il l'a dit. Et il a été reboosté, il a fait une rencontre avec Jésus toute nouvelle, avec ce repas dont on ne se souvient même pas qu'il était chez nous. Et il se trouve qu'après, il est devenu Plusieurs années après, il est devenu le président de cette association qui rassemble les pasteurs d'église internationale. Et ils avaient un thérapeute avec qui ils travaillaient, mais le thérapeute sortait un livre, j'accélère, et ils avaient donc besoin de nouveaux thérapeutes. Et lui s'est souvenu de nous, comme dans la Bible. Il s'est souvenu de nous qui lui avions fait du bien et qui lui avions emmené du pain. Et il a dit, mais je vais contacter Eric Rachel. Et ça nous a connectés avec cette organisation de pasteurs d'église internationale dont le fondateur était Warren. Et nous, ça nous a permis de transitionner dans le monde international en tant que thérapeute. Et ça nous a connectés avec Warren qui ont transitionné ensuite avec Paris.
une petite pierre, des fois, dans notre chemin, les petites pierres permettent des transitions dont on ne réalise pas l'ampleur quand on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, la transition, ça se prépare aujourd'hui. Voilà ma transition. Ah, pas mal, hein? Ouais, tu m'as un peu volé la mienne, mais elle n'est pas mal non plus. En fait, depuis lundi, on a fait le focus sur, si je pouvais résumer d'un mot ce que l'on a abordé jusqu'à maintenant, c'est quelle est notre identité? Qui sommes-nous vraiment? Quelle est mon identité en Jésus-Christ? Et vous savez que comme Colossiens 3 le dit, notre identité est cachée en Jésus-Christ. Et je pense que la marche avec Jésus, la sanctification, la mort à soi-même, c'est pas simplement mourir puis ça s'arrête, mais c'est découvrir notre véritable identité, le vrai Eric, la vraie Rachel, le vrai Patrick, le vrai Bruno qui est en Jésus et qui reste le même malgré les saisons, cette espèce d'élément qui grandit en Jésus et qui ne dépend pas entièrement des saisons dans lesquelles nous sommes. Et pourquoi j'insistais pour vous dire, j'apprécie qui sont Bruno, Patrick, et puis Warren, et Michel et Paul, parce que ce sont vraiment des gens qui sont ancrés en Jésus-Christ et il n'y a pas un double visage, il n'y a pas l'homme public et puis l'homme ou la femme privée. Ce sont vraiment des personnes dont une des forces, c'est qu'ils ont choisi d'être transparents et d'avoir la même identité, que ce soit l'homme privé ou l'homme public. Et quelque part, on est toute notre vie dans une succession de transitions. Et c'est important de maintenir qui nous sommes malgré ces transitions et au travers de ces transitions. Les transitions commencent à la naissance. Hein. Non, ça y est. Je ne sais pas qui a son micro ouvert. Voilà, merci. Donc, ça commence à la naissance, on sort du ventre de notre maman, puis on entre dans le monde. Et en fait, il y a le moment où l'enfant va passer du stade où il a assisté dans tout jusqu'au stade où il va commencer à marcher, commencer à toucher des choses. Et notre vie est faite de transitions permanentes. Et dans notre travail avec des centaines de couples pastoraux et missionnaires maintenant, d'un peu toutes les cultures dans le monde, de la francophonie, mais aussi du monde anglophone et au-delà, je dirais que là où on a vu les personnes dans des saisons les plus critiques pour eux, les plus compliquées, les plus parfois douloureuses à gérer, ce sont les saisons de transition. Parce que ça peut infecter une grande partie de qui nous sommes. Et pourquoi on a insisté sur prenez soin de vous-même, prenez soin de votre couple, prenez soin de vos enfants, etc. Parce que ce sont des blocs de notre identité qui, eux, vont rester les plus solides. Ils vont changer aussi, mais ils vont rester les plus solides. Mais souvenez-vous de mon exemple, quand j'ai transité d'être un pasteur en France, un missionnaire à l'étranger, mon identité était tellement attachée dans ce que je faisais au lieu d'être attachée à Christ qu'en fait, la transition a presque failli me coûter la vie, quoi. Littéralement. Littéralement, au sens propre du terme. Donc, je pense que c'est important pour tout le monde de prendre conscience qu'on traverse des transitions en permanence et savoir les reconnaître parce qu'elles vont avoir des visages différents, savoir aussi les gérer en se connaissant soi-même, en investissant dans les choses qui sont le plus solides, évidemment le plus solide de toutes, c'est Christ, c'est notre attachement à Christ, mais avoir des repères et puis savoir où est-ce que l'on va. Je me rappelle le premier jour, il y avait une question de la part d'un pasteur à la retraite que j'aime beaucoup et que je salue, je ne sais pas s'il est encore là, mais je ne vais pas le nommer, mais qui disait, mais en fait, quid du pasteur quand on arrive à la retraite? Et en fait, est-ce qu'on peut encore être après avoir été? Et c'est vrai que et on la touchera, cette question-là, un petit peu plus loin aujourd'hui, mais dans notre expérience professionnelle, en accompagnant des pasteurs qui passent à la retraite, c'est peut-être la transition la plus complexe, surtout pour un homme. Il y a un proverbe qui dit le bonheur de l'homme ou le trésor de l'homme, c'est son activité. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'homme, là, je vais parler aux hommes en tant que mâle, une grande partie de notre identité, en tant que mâle, oui. Une grande partie de notre identité, peut-être plus que pour les femmes, et ce n'est pas toujours vrai ce que je viens de dire, hein, je ne fais pas une généralité trop grande, mais pour l'homme, vraiment l'identité est liée à l'activité que l'on peut avoir. Donc, savoir gérer l'après-activité pour entrer dans une nouvelle saison et se dire que Dieu a encore des choses à me révéler qui vont en valoir la peine, c'est absolument essentiel. Et ça se prépare bien en amont. Et vous avez tous peut-être des exemples à la mémoire
d'incroyables serviteurs de Dieu qui ont vraiment béni beaucoup de gens et fait beaucoup de bien, mais qui vont rater la dernière transition et qui vont tout couler d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils vont un petit peu à la manière vous savez, du commandant du Titanic, hein, qui s'accroche à la barre et qui coule avec le navire plutôt que de laisser des plus jeunes que lui s'en occuper et peut-être réagir différemment. On a vu plein de personnes ne jamais trouver le bon successeur et dire que ce n'était pas leur faute, mais que c'était la faute de ceux qui devaient le remplacer. On a tous connu ces histoires. On en a eu des célèbres ici aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler de Focus sur la famille et du Dr Dobson, quelqu'un qui a béni énormément de gens. Des millions de gens ont été touchés par son ministère dans le monde entier. Puis, quand le temps est arrivé pour lui de partir, ça s'est mal passé parce qu'il n'arrivait pas à croire que ça pouvait continuer d'exister sans lui, quoi. Et c'était vraiment triste. Mais je m'arrête là, j'y reviendrai. Donc, encore une fois, l'objectif au travers de ce que l'on va partager aujourd'hui, c'est de soigner la qualité de notre identité en Jésus-Christ afin de pouvoir vivre ces saisons de vie le mieux possible, sachant qu'elles sont impossibles à éviter. Et les transitions, on les redoute la plupart du temps parce qu'on ne sait pas trop comment les appréhender et parce qu'elles sont empreintes, marquées de deuil en fait. Pour qu'une transition soit pleinement vécue, on va regarder les processus, il y a un moment donné, le deuil va forcément marquer ce changement en fait. Ça peut être des deuils de personnes que l'on perd physiquement ou que l'on perd parce que l'on quitte. Ça peut être des rêves que l'on abandonne aussi. Quand il y a une transition, on peut se retrouver à se dire je pensais que c'était le rêve de ma vie et finalement non. Et on transitionne, on fait le deuil de cela. Ça peut être aussi des rêves mal compris. Par exemple, ça va être très enfantin, ce que je vais dire en tant que missionnaire, mais quand on part comme missionnaire, comme nous, au Laos par exemple, un des rêves non dit, bien sûr, mais c'est qu'on va changer la face du Laos, quoi, changer le monde. En fait, je pense que nous, on a plus changé que le Laos a changé par notre passage, mais on a été une pierre sur un édifice. Est-ce que des choses ont changé, que Dieu nous a utilisées? Oui, mais le rêve, on a dû abandonner un rêve qui était un peu enfantin pour transitionner vers le rêve que Dieu avait pour nous au Laos. Donc, ça prend plusieurs formes de deuil. Et hier, j'étais avec une dame, pas une française, hein, qui me disait qu'elle détestait avoir à faire un deuil. Oui, personne n'aime. Et les transitions nous font peur parce qu'on n'a pas envie de faire des deuils. Et ça peut être aussi, avant que tu continues, ça peut être aussi un deuil d'une partie de nous-mêmes, d'un regard que nous avons sur nous-mêmes, d'une attente que les autres ont ou avaient de nous. Et cette partie de nous va se retrouver d'un seul coup amputée. Et cette existence que nous avions au travers des regards, au travers du besoin des autres, au travers d'une activité que l'on avait régulièrement, d'un seul coup, ça va disparaître et on va mourir d'une partie de nous-mêmes. Et c'est peut-être une des parties du deuil qui est la plus profonde et la plus douloureuse. Donc, on va vous donner 3 images pour que vous attrapiez une qui vous convienne, ou si vous en avez une autre, c'est très bien, mais c'est toujours bien de visualiser d'une manière ou d'une autre ce que l'on vit. Et le deuil, on peut le représenter avec le passage du bâton. Donc, dans une course, avec une course à relais, quand le gars qui fait son morceau de course doit lâcher le bâton, il y a un deuil du bâton, vous comprenez, c'est pas lui qui va terminer la course. Et le moment le plus délicat dans le relais, c'est quand ils échangent le bâton. Parce que s'ils font tomber le bâton, ils perdent un temps fou, ils peuvent perdre la course tous les 4, hein, si je ne me trompe pas. Ils peuvent perdre la course tous les 4 si le passage de relais ne se fait pas bien. Donc voilà une image que vous regardez, parce que la transition, il y aura un avant, un milieu et un après. Alors pour rebondir sur l'image du passage de bâton, en fait, il y en a un qui doit ralentir sa course et se préparer, parce que s'il arrive à toute vitesse sur celui qui va prendre le relais, ils vont se fracasser l'un sur l'autre. Ralentir, mais pas trop, mais pour qu'il y ait un temps de connexion. Et puis l'autre doit démarrer, mais pas trop vite, pour respecter l'autre qui arrive et ne pas perdre le bâton entre les deux. Alors on peut voir ça de plein de manières. On peut voir ça entre le passage de bâton entre 2 personnes qui vont prendre le relais sur une église, par exemple, ou dans une organisation. Ça se comprend. Il faut qu'il y ait une période de transition entre les deux qui soit la mieux préparée, la mieux soignée possible, que l'un accepte de laisser partir et que l'autre prenne, mais sans tout arracher de celui qui avait mené la course jusqu'à maintenant. Donc ça implique vraiment un respect mutuel. Mais on peut voir ça aussi au niveau des saisons de vie.
c'est bien de pas, quand c'est possible, de préparer un transfert de saison, de le voir venir, de s'y préparer en amont pour savoir le négocier quand il est là. On va vous donner des exemples pratiques de la gestion de la transition. Absolument. Mais, tu veux faire le pont? En fait, quand on est en transition, c'est un petit peu comme si on rentrait sur un pont. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Quand on avait passé 2 ans au Laos, nous étions autour de Noël, nous étions à un moment donné à Bangkok, donc la capitale de la Thaïlande. C'est un endroit où on allait faire nos visites médicales et puis on allait faire des achats pour Noël parce qu'au Laos, il n'y avait rien. Et nous étions sur un pont piéton au-dessus d'une autoroute parce que c'est une ville, Bangkok, où il y a des autoroutes à l'intérieur de la ville, même au pied des centres commerciaux. Enfin, c'est une ville assez incroyable. Et donc, il y avait un pont pédestre qui enjambait une autoroute pour aller dans un supermarché, si vous voulez, une galerie commerçante. Et au moment où j'étais littéralement au milieu du pont, j'ai senti que le Saint-Esprit m'interpellait. Et il me disait, en gros, ce n'était pas une voix, mais je le sentais dans mon cœur. Il me disait, voilà, Éric, tu es exactement là dans ta vie. Tu es au milieu d'un pont. Si tu choisissais de retourner maintenant en France, tu aurais changé un peu, mais tu pourrais reprendre la vie que tu avais avant. Plutôt, tu as changé, mais ce serait réalisable encore. Donc, tu as le choix quelque part, si tu veux. Tu peux retourner en arrière et tu arriverais à reprendre le manteau que tu avais avant, la coquille que tu avais avant. Ça pourrait passer même si tu as déjà changé. Dis par contre, si tu continues d'avancer sur ce pont, tu ne sais pas encore ce que tu vas devenir, mais par contre, il n'y aura plus de retour en arrière possible pour refaire ce que tu faisais avant. Et littéralement, j'ai senti un vertige à la fois spirituel et physique qui m'arrivait. J'ai eu la tête qui tournait en me disant, en fait, je suis dans un entre-deux des saisons de ma vie et entre-deux de mes identités. Je ne pouvais plus être le pasteur français que j'étais avant. Je pouvais y revenir, mais ce serait peut-être compliqué, mais ce n'était pas impossible. Mais si j'avançais, je faisais confiance à Dieu et je ne savais pas encore qui je deviendrais. Au niveau de la thérapie, les transitions sont expliquées comme ça. Il y a d'abord ce que l'on a été. Et alors, ça peut être bien, ça fera partie sans doute des exercices que Rachel vous donnera quand on terminera. Mais c'est bien de faire le bilan de qui je suis aujourd'hui. Qui est-ce que vous êtes aujourd'hui? Si vous deviez le définir, alors pour ceux qui sont célibataires, mais faites-le pour vous-même, quels adjectifs vous mettriez? Comment vous répondriez à la question « Qui suis-je aujourd'hui » ? Qui suis-je en tant que fils de Dieu ou fille? Qui suis-je dans ma marche avec Jésus, dans mon service avec lui, etc. Et puis, si vous êtes marié, demandez aussi à votre conjoint qu'il ou elle vienne compléter votre réponse et voir un petit peu comment les deux réponses s'associent. Ça, c'est mon point de départ. La transition, elle nous emmène après dans ce que l'on appelle le no man's land. D'un seul coup, les façons dont on fonctionnait, les systèmes que l'on maîtrisait à la perfection, parce qu'on sait faire, parce qu'on a fait ça pendant des années, parce qu'on est confortable dans nos façons de vivre, d'un seul coup, on les quitte. Et d'un seul coup, elles deviennent petit à petit obsolètes. Et la partie la plus dure, c'est quand on est au milieu. C'est dans ce « je ne suis plus », mais je ne suis pas encore ce que je vais devenir, et parfois même, j'en ai aucune idée. Et c'est là qu'il y a beaucoup de crises de foi, F-O-I, pas F-O-I-E, sauf si on mange trop de chocolat, peut-être. Mais crise de foi parce qu'on se dit, Seigneur, est-ce que tu seras de l'autre côté? Et tu as été avec moi jusqu'à maintenant, mais c'est comme si d'un seul coup, on avait un doute. Et ça me fait souvent penser à Abraham. Vous savez, Abraham a été le père il est le père des croyants, et toute sa vie, il a démontré sa fidélité à Dieu par des actes de foi. Et puis, c'est quand il est âgé qu'on se dit, bon, c'est bon, maintenant, il a fait ses preuves, et maintenant, Dieu va lui demander de sacrifier Isaac, c'est-à-dire de faire encore un pas supplémentaire. Et des fois, c'est le pas le plus dur. Et combien on a vu, nous, vraiment d'hommes de Dieu que l'on respecte profondément et que j'aime profondément, mais rater la dernière marche. Parce que c'est comme si, en fait, mais Seigneur, je sais faire, là. Pourquoi tu me retires d'un système où je suis arrivé à une maîtrise, ça fait des années que je le fais, je sais bien faire, ça me rassure, ce contexte que je connais et dans lequel il n'y a pas trop de surprises. Et pourquoi est-ce que tu m'arraches de cela, en fait, pour m'emmener dans un endroit où je perds pied à nouveau, il faut tout que je réapprenne à nouveau. Et c'est dur de lâcher prise. Je me souviens que quand nous sommes arrivés aux USA, alors j'étais responsable dans la mission, on était devenus des vétérans, on était respectés,
on venait nous voir pour nous demander des conseils, etc., etc. Et on arrive aux États-Unis, on ne sait rien, on démarre tout à nouveau. J'avais 42 ans à l'époque. J'étais à nouveau celui qui savait rien, qui devait tout réapprendre de zéro. Et les gens n'avaient aucune idée de qui on avait été avant. Et quand on avait demandé de servir à l'église, ils nous ont dit, mettez-vous à l'accueil. Vous allez dire bonjour aux gens qui arrivent. Alors, vous allez trouver ça peut-être très orgueilleux, mais ça ne vous serait pas arrivé à vous. Ça ne vous serait pas arrivé à vous. Mais nous, oui. il y avait une voix qui hurlait en moi et qui avait besoin de dire, mais vous savez, avant, j'étais pasteur d'église en France, et puis j'étais missionnaire, et puis j'avais besoin de leur sortir mon curriculum vitae, quoi. Mais vous savez qui vous avez quand même. On ne va pas dire bonjour à l'accueil. Et c'était comme si j'étais indigne, après tout ce que j'avais été, d'être à l'accueil. Et c'était faux, hein, c'était mal. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour ça. C'est ce qu'on a pensé. Mais c'est ce que le Seigneur me disait, mais là où je t'ai mis, ce n'est pas suffisant pour toi. Et c'est comme si j'avais besoin d'expliquer aux autres qu'avant, j'avais été plus, quoi. Et ça me décevait, j'étais déçu de moi-même, parce que je disais, mais c'est pas vrai, Eric, à 42 ans, tu en es toujours là, quoi. Tu te définis uniquement avec ce que tu as fait et pas avec qui tu es. Et ça a été une école difficile, mais il a fallu réapprendre. Et c'était la deuxième fois dans notre vie, ou la troisième fois, on repartait de zéro. Mais ça a été un chemin où Dieu nous a beaucoup parlé, et il m'a beaucoup parlé sur mon orgueil et sur mon identité. Donc ce moment où l'entre-deux est compliqué parce qu'on ne voit pas encore et on dépend entièrement des paroles de Dieu et de croire que Dieu va être de l'autre côté pour nous rattraper, quoi. Donc, une des clés pour réussir les multiples transitions de notre vie, c'est la foi. C'est de croire que de l'autre côté, le Seigneur est toujours là. Et vous connaissez sans aucun doute cette vidéo ou cette image avec deux bébés, deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur maman et ils se parlent. Il y en a un des deux qui dit « Ouais, après, il n'y a plus rien, c'est un grand tunnel noir, il n'y a plus rien. » Puis l'autre qui dit « Mais non, la vie démarre après. » Vous connaissez pour cette image qui sert à illustrer notre foi dans la vie éternelle et le après, la mort. Mais moi, je la trouve belle pour les transitions aussi. C'est exactement la même chose. Ou la chrysalide qui est chenille. Tu veux faire la chrysalide? Vas-y. Ok, la chrysalide qui est chenille, et puis elle doit faire attention à ne pas se faire manger par des oiseaux, j'imagine, mais bon, elle fait sa vie, elle trouve ses repères, quoi. Elle trouve ses repères, elle trouve son rythme, et puis d'un seul coup, elle se retrouve en train de se transformer à l'intérieur d'un cocon, et j'imagine que ça doit être assez douloureux, cette transition, puis elle ne sait pas ce qu'il y a après, et après, elle va prendre un envol extraordinaire, peut-être pas pour une longue période de sa vie, hein. Je pense que les chenilles vivent plus longtemps que les papillons, que la saison est plus longue, chenilles que papillons, mais il y a cet inconnu qui est tellement miraculeux, et j'utilise le mot exprès, dans le cas de la chrysalide. Et en fait, bon, la première partie, il faut savoir la laisser aller, c'est le « j'ai été mais je ne serai plus ». Le no man's land, c'est vraiment l'endroit le plus complexe, le plus critique, où on va entièrement dépendre de notre dépendance à Dieu, enfin, il sera notre seul support, jusqu'à ce que l'on commence à voir ce que l'on va devenir. Et je pense que, par exemple, pour illustrer, vous connaissez la chenille, la chrysalide, puis le papillon, il y a un bel exemple, c'est l'apôtre Paul, par exemple, qui, à un moment de sa vie, a été un juif ultra-orthodoxe, puis il est devenu qui il est devenu, l'apôtre, et je pense qu'on ne réalise pas ce que ça a représenté pour lui quand il a été mis en prison. Et finalement, on le voit dans beaucoup de ses épîtres en train de râler, de pester, parce que c'est un homme d'action et il est en prison et il demande à tout le monde de prier pour que j'en sorte, etc. Et finalement, le seul truc qui lui restait, c'était d'écrire des lettres. Et je suis absolument convaincu, étant donné son profil de personnalité, qu'il devait se dire, mais ces lettres, c'est minable à côté de ce que j'aimerais faire. J'aimerais aller voir les églises, j'aimerais refaire des tournées missionnaires. Simplement, il ne se doutait pas que ce qu'il était en train de faire, avec ces lettres qui compensaient son manque de voyage, il était en train d'écrire la moitié du Nouveau Testament. C'est-à-dire que sa dernière saison de vie, il n'en était sans doute pas conscient complètement, était en train d'entrer dans l'éternité. Aujourd'hui, on continue de lire les écrits de Paul, qu'il a écrits au fin fond de sa prison, quoi. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Rome pour voir la prison où il était, mais c'était vraiment un cul de basse-fosse. On y était pour nos 30 ans. Ouais, une ancienne citerne, c'est terrible, on peut à peine tenir debout, quoi. Et c'est tout ce qu'il avait pour communiquer. Donc c'est assez impressionnant. Et pourtant, sa dernière saison, c'était la plus fructueuse de toutes, puisqu'on en bénéficie encore aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un encouragement aussi à croire que oui, on peut continuer d'être, même après avoir été beaucoup,
Et non, Dieu ne nous met pas dans un placard à un moment donné de notre vie. Je pense que tant qu'on a du souffle, on a une utilité aux yeux de Dieu qui va être différente. Je pense qu'on peut vraiment avoir un impact sur les plus jeunes générations en leur faisant aussi bénéficier de nos expériences, en leur permettant d'éviter des pièges dans lesquels on est tombé. Enfin, il y a plein de choses. C'est tellement précieux d'avoir des cheveux blancs, des anciens qui vont nous aider. Si les anciens restent ouverts à ça aussi, et pas à leur dire c'était mieux avant, mais aussi de pouvoir dire, les amis, c'est tellement bien de vous voir aller plus loin que nous. J'espère qu'on prie tous pour que, en tout cas, ça a vraiment été notre prière encore aujourd'hui, pour que notre plafond soit le plancher des générations qui nous suivent. Et j'y crois, et je veux croire que c'est quelque chose qui est en train de se produire. Donc, concrètement, on va essayer de vous donner des petites clés pratiques pour gérer ces 3 saisons de la transition. Donc, qui que vous soyez, je vous mets au défi de réfléchir où vous en êtes sur cette image du pont. Parce que qui que vous soyez, vous êtes soit vous sortez d'une transition, soit vous êtes en pleine transition, soit vous préparez une transition. On est tous quelque part sur le pont, soit au début, soit à la fin du pont. Donc, la première astuce, c'est d'apprendre à reconnaître la saison dans laquelle on est. Des fois, on gère 2 choses en même temps. On est de l'autre côté du pont et on est encore un pied sur le bâton qu'on a lâché. Donc, prendre du temps pour faire le point où j'en suis dans ma saison et apprendre à reconnaître, ça va nous permettre ensuite d'accepter. Alors, peut-être des fois, comment est-ce qu'on reconnaît une saison qu'on doit quitter? Il peut y avoir plein de façons différentes de quitter. Ça peut être des aspirations qui ne trouvent pas d'accomplissement dans la structure dans laquelle vous êtes, dans la saison dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous aspirez à d'autres choses et elles ne peuvent pas se réaliser. Comme un bocal qui est trop petit. Comme un bocal qui devient trop petit. Pour le poisson. Des fois, le Seigneur va permettre aussi des temps qui vont devenir plus difficiles. Quand on sait que de soi-même, on ne quitterait pas parce qu'on aime et on est confortable. Quelqu'un a écrit, je ne me rappelle pas qui, mais la foi commence en dehors de notre zone de confort. Et nous sommes des créatures qui, pas tous, mais pour la plupart, on aime bien avoir une zone de confort. Et quand on y est installé, on n'a plus envie d'en sortir. Eh bien, parfois, le Seigneur va rendre cette zone de confort de moins en moins confortable et de plus en plus compliquée pour s'y maintenir. Et je suis sûr que vous avez tous et toutes connu des moments où vous auriez bien aimé rester, mais ça devient de plus en plus compliqué parce qu'en gros, c'est plus votre place, quoi. Et des fois, le Seigneur, avec des petites touches pleines de tendresse, mais il est en train de nous dire, si tu ne prends pas ta décision, je vais te la prendre pour toi, quoi. Et il vaut toujours mieux partir en étant regretté qu'en étant poussé dehors. Absolument. Vaut mieux que les gens pleurent parce que vous partez qu'ils pleurent de joie parce que vous êtes partis. Donc, il faut choisir ses larmes quelque part. Il faut partir en haut. Hein. Il faut partir en haut et savoir prendre le temps d'accepter le fait de devoir réapprendre et se réhabituer. Donc, être proactif dans le départ, quand on lâche le bâton d'avant, il faut se donner la possibilité de faire un deuil. On va parler du deuil plusieurs fois, parce que quand on sent que c'est le temps de partir ou que la saison change, des fois on a tendance à dire « Ah Seigneur, c'est ta volonté, voilà, c'est super, je passe à autre chose, je passe la main, je passe l'église, on déménage, etc. » Attention, n'allons pas trop vite, parce que le deuil, c'est comme un boomerang. Si on ne le vit pas pleinement, il va nous revenir en pleine tête. Donc, parfois, ça vaut le coup de dire, bon, ok, on laisse ça derrière. Je vais prendre le temps peut-être de faire, je vais vous donner des exemples. Quand on a quitté le Laos, on a choisi de prendre, je ne sais plus combien de jours. Une semaine. Ouais, une semaine pour partir avec nos enfants et visiter des trucs genre Angkor Wat, etc. Qui est au Cambodge. Mais peu importe. Pour faire des trucs qu'on avait dit, il faudra qu'on fasse ça avant de quitter l'Asie et qu'on n'avait jamais pris le temps de faire. Enfin, je ne sais pas comment c'est dans votre ville ou l'endroit où vous vivez, mais si vous devez déménager, peut-être prenez le temps de faire les choses que vous n'avez pas faites. Créer une boîte ou un dossier ou avec votre style, je vous donne juste des idées. Mais créer une boîte où vous pouvez collecter des choses qui vous rappellent cette saison de votre vie, des marqueurs que vous pourrez retourner regarder, que vous pourrez retourner toucher, etc. quand la phase du deuil où on est triste reviendra. On a dans le bureau d'Éric
un meuble qu'on a fait fabriquer au Laos avant de partir parce qu'il est en bois de rose et que le bois de rose sent bon. Et quand nos fils sont nostalgiques et ont du mal avec le fait d'avoir quitté l'Asie, ils reviennent à la maison, ils ouvrent le placard, ils mettent la tête dedans. et ils reniflent, ils sentent, et ça leur fait du bien. Parce que notre maison était en bois de rose au Laos, donc ça sentait ça dans toute la maison. Et je vous donne quelques petits exemples simples, mais on prend pas assez le temps de dire au revoir, en faire correctement et de bien fermer la page. C'est pas être contre la volonté de Dieu que de prendre le temps de dire au revoir et de dire ça me coûte de partir. Alors si vous êtes super content de partir, bon bah tant mieux, mais peut-être que si vous êtes une unité avec une famille, il faut peut-être aussi respecter le rythme de chacun. Moi je me souviens alors on a parlé beaucoup ministère et c'est important et on va rester dessus, mais je me souviens de ce que ça m'a fait quand j'ai pris conscience on vivait en Asie et nos 5 enfants ils sont comme les 5 doigts d'une main, ils sont très proches les uns des autres parce qu'on les a eus en 6 ans et demi et ils ont grandi ensemble. C'est un peu un gang. Hein. Mais je me rappelle de voir quand le premier est parti à l'université. Merci Nathan. Marie-Jo, elle a rigolé. Vas-y Nathan. Quand le premier est parti, j'ai senti un deuil se positionner en moi. D'un seul coup, c'était la fin de la saison où c'était tous nos petits poussins qui dépendaient de nous. Et on les a élevés pour en faire des hommes, donc on n'était pas surpris, ni choqués, ni quoi que ce soit. Mais bien qu'on les ait préparés à être des hommes indépendants et que nous y soyons préparés, d'un seul coup de voir le premier s'en aller, je savais que ce serait un voyage de non-retour. Bien sûr, on n'a pas perdu le contact, mais il partait pour ne plus revenir en tant qu'enfant, mais il reviendrait en tant qu'après lui-même adulte, mari, père un jour, etc. Et donc, il y a eu un deuil en moi, et j'ai chéri la saison qui s'en allait, mais j'ai surtout pas voulu mettre un frein après au départ, parce que ça aurait été aller à l'encontre de l'éducation qu'on leur avait donnée. Et vous savez quoi, quand le dernier est parti, mais il est revenu depuis, parce qu'il temporairement, mais quand le dernier est parti, finalement, on s'est dit, chouette, quoi. On n'est plus que tous les deux maintenant. Et on va faire la fête à la maison. Hein. Il n'y en a plus d'enfants et tout. Ça va être super. C'est top quand même. Mais je crois que c'était aussi parce que dès que le premier est parti, le deuil a commencé. Et quelque chose, je pense que le Saint-Esprit m'a dit, attention, c'est un deuil, le deuil d'une saison qui s'en va et qui ne reviendra pas. Donc, tu vas la vivre graduellement avec le départ des 5 garçons, mais c'est une saison dans laquelle c'est une longue transition. Bon, c'était un exemple que je vais donner, donc je rebondis là-dessus. Pour moi, quand les enfants, cette transition de parents avec 5 enfants à juste nous deux, j'ai réarrangé les photos au-dessus de la cheminée, bon, peu importe, des enfants, donc pris le temps de mettre les photos de bébés que sur un petit coin et les photos de nos enfants adultes qui prennent plus de place. Et j'ai aussi, pour rentrer dans la nouvelle saison, acheté des casseroles plus petites. Les mamans de familles nombreuses vont me comprendre. Au démarrage, on n'en pouvait plus de manger pendant toute la semaine la même nourriture, ce que j'avais fait comme si on était toujours 7 ados. Bref, ce sont des exemples tout simples, mais c'est ça qu'il faut retenir. On prend le temps de marquer le fait de dire au revoir, de marquer la saison donc, dans la transition au niveau du ministère, au niveau familial, etc. On prend le temps de passer sur le pont et la remarque, il y a des ponts qui s'écroulent, on va y revenir, parce qu'effectivement, des fois, quand on passe sur le pont, ça ne se passe pas bien, et on a des ponts qui s'écroulent, et on prend le temps de se réinstaller dans l'autre saison aussi. OK ? On va sur le pont qui s'écroule ? Allons-y, oui. Des fois, cette transition, c'est facile de la vivre seule. Dans notre cas, le départ des enfants, ça s'est bien passé. Dans notre cas, le départ de l'Asie, ça s'est bien passé. Il y a des transitions où, je veux dire, on a pu les vivre seuls. Mais il y a des fois, on aurait bien voulu être accompagné. Et franchement, quand on a eu des transitions sur le terrain du Laos, où c'était compliqué, si on avait eu quelqu'un qui nous aide et pour éviter que notre pont s'écroule, ça aurait été pas mal. Et les 2 premières années aux États-Unis, c'était très dur aussi. C'était très dur aussi. Si on avait, c'est très beau le Colorado et tout ça, mais les 2 premières années, le choc culturel était très violent et le pont était très difficile en fait. Et on aurait bien aimé être accompagné. Donc quand des ponts s'écroulent des fois, eh bien de l'aide extérieure peut venir vraiment faire du bien. Donc je pense que c'est important quand on reconnaît qu'en fait
comment ça peut se vivre? Il peut y avoir un mal-être qui s'est installé, il peut y avoir une insatisfaction dont on n'arrive pas à mettre le doigt sur l'origine. Et en fait, tout ça, ce sont des symptômes parfois que l'on est dans une transition, mais on n'en a soit pas eu complètement conscience, soit une partie de nous ne l'a pas complètement accepté. Et je pense que c'est bien, à ce moment-là, eh bien, de se tourner vers des thérapeutes professionnels. Alors, vous avez le RESAM, hein, qui est là pour ça, hein, le réseau d'entraide et de soutien au ministère, auquel on appartient, ça fait 11 ans. Ouais, c'était en 2010, je crois, qu'on a rejoint le RESAM. Donc, mais il y a plein d'autres thérapeutes qui sont là pour simplement être là pour vous écouter. Puis, parce qu'eux ont l'expérience, ils vont pouvoir mettre des mots sur des mots MOTS, sur des mots MAUX. Et c'est important, quand on reconnaît ce mal-être, de se dire ben, peut-être que quelqu'un va m'aider. Quand on a certaines douleurs, on prend une aspirine et ça va nous aider à franchir le cap. Et bien, l'aide d'un thérapeute, le regard de quelqu'un d'extérieur, mais qui a des compétences dans ce domaine, moi, je l'encourage vraiment parce que ça peut nous aider à passer un cap bien plus facilement que si on s'y engouffre tout seul, quoi. Donc, on vous encourage à réagir, à remarquer ce qui se passe et puis à être proactif à ce niveau-là. Et quand on est surtout dans ce no man's land, comme il a été écrit, ben, il y a des fois des ponts qui étaient prévus et qui vont disparaître. Oui. Je me suis rendu compte, et peut-être que vous avez fait cette expérience, que des fois Dieu ouvre une porte pour nous faire sortir d'un endroit, et sans cette porte ouverte, on ne serait jamais sorti d'où on était, puis il va la fermer. Et parce que, en fait, son objectif, c'était de nous faire sortir d'où on était, puis il va nous emmener ailleurs. Et c'est vrai que souvent, on voudrait bien que notre chemin soit comme un trait tout droit qui monte vers le ciel, hein. Mais bien souvent, ce sont des zigzags de la vie. Et alors, je ne sais pas si le Seigneur l'a déjà fait avec vous, mais il l'a fait avec nous. Des fois, on ne comprend pas pourquoi, mais il nous ouvre une porte qui finalement ne va pas être celle par laquelle il veut que nous passions, mais elle avait juste pour objectif de nous faire sortir d'où nous étions. Et sans cela, on ne serait pas sorti. Alors, c'est vrai que quand on est sorti puis que la porte se ferme, on se dit, mais Seigneur, tu fais quoi? Seigneur, tu es où? Seigneur, tu m'as fait sortir et là maintenant, j'ai plus rien, j'ai plus de sécurité. Et c'est vrai que ce sont des moments de souffrance, des moments de questionnement, des moments de doute, parfois de grande solitude, où on se retrouve des fois avec le regard des autres qui peut être dans l'incompréhension, et c'est pas forcément simple à gérer. Donc, dans ces moments-là, je crois que soyons proactifs et n'hésitons pas à tirer le meilleur de ce moment où on est entre deux saisons. Comment faire le deuil? On va répondre à cette question-là. D'accord. Et puis après, on passera à ça, parce que c'est plus dans la solution. Comment faire le deuil? Je vous rappelle rapidement les étapes du deuil. Le fait de les intégrer au moins dans la compréhension et de nous donner à nous-mêmes la permission de le vivre va nous permettre de faire le deuil. Déjà, ça commence toujours par un choc et la phase de déni, quoi. Non, mais c'est pas possible, je me suis trompée, etc. Donc, ben voilà, c'est comme ça. Il y a un moment donné, on se dit non, je me suis trompée et on remet en question cette transition, surtout quand ça va pas de l'autre côté. Le deuil, c'est un cycle et c'est pas étape 1, puis étape 2, puis étape 3, puis étape 4. Non, c'est mélangé. On fait un coup en avant, 3 coups en arrière. Donc, on les visite chacune à leur tour, les étapes. Hein. Il y en a 5, 7, peu importe. La première, donc, choc et le déni. Ensuite, il y a la phase de, c'est douloureux. Le choc, le déni, c'est douloureux. Puis il y a la phase de négociation avec Dieu, qui est toujours assez intéressante, qui est souvent liée avec de la colère, quoi. Mais comment tu as pu permettre ça? Et c'est pas possible, et c'est trop tôt, et c'est trop tard. Et toute la phase de négociation. C'est souvent là dans le ministère, perds pas ta pensée. Ouais. C'est souvent là dans le ministère que j'ai vu des pasteurs négocier leur départ avec Dieu pour ne pas partir. Et pour dire en fait, mais Seigneur, c'est pas que je veux pas partir, mais tu as vu, il y a personne qui vient me remplacer. Ou bien ceux qui viennent me remplacer sont pas encore prêts, donc je vais rester aux commandes pendant encore 4-5 ans de plus ou autre, parce qu'en fait, ils ont besoin de ce temps-là pour... Mais c'est terrible, c'est presque enfantin. Quand on l'a vu, ce scénario se répéter plusieurs fois, en fait, c'est simplement qu'on n'arrive pas à partir. Et qu'on va négocier avec Dieu en pensant que Dieu ne peut pas lire le plus profond de notre cœur. En fait, on se ment à soi-même à ce moment-là. Et ce n'est pas tant que nos remplaçants ne sont pas assez bons, c'est parce que nous, on n'est pas prêts, en fait. Et donc, il faut faire attention que ce temps de négociation n'outrepasse pas l'amour et la patience de Dieu des fois et ses avertissements, parce que il ne faudrait pas que ça devienne un manque de foi. On se dit, Seigneur, je ne crois pas que ce qui m'attend après puisse être meilleur que ce que je suis en train de quitter.
Et c'est vrai que quand on a eu du succès, entre guillemets, dans le ministère, ça peut être un piège de se dire, j'aurais jamais aussi bien que ce que j'ai maintenant, et j'arrive pas à croire que Dieu puisse avoir encore mieux pour moi. Donc, c'est vrai que c'est un moment très critique, ce moment où on argumente avec Dieu, quoi. Donc, cette saison-là, choc, négociation, la colère, douleur, etc., est saupoudrée de culpabilité qui rend les choses compliquées. Culpabilité à plein de niveaux. Et vous nous avez sans aucun doute entendu le dire 1 million de fois, mais la culpabilité, tu veux faire, elle vient toujours du diable. Tu veux y aller? Oui, un tout petit peu. Un truc très simple, mnémotechnique. La culpabilité, pour moi, c'est une singerie diabolique de la conviction de péché. Et comment est-ce qu'on reconnaît l'une de l'autre? Dans la conviction de péché, le Saint-Esprit vient toujours vers nous en nous disant, là, tu as mis un pied en dehors de ma volonté, mais toujours, il nous propose de nous repentir et nous tend la main pour nous faire sortir de cela et nous montrer comment ne plus retomber dans cette ornière. Donc, il y a toujours une main tendue et qui est là pour nous relever et pour nous reconstruire. Toujours un message d'amour du Seigneur, même si ça peut être assez ferme de sa part. Alors que la culpabilité, c'est toujours quelque chose qui ne nous appelle pas à regarder à Jésus comme la conviction de péché, mais qui nous amène à regarder à nous et à être découragé. T'es nul, t'y arriveras jamais, tu t'en sortiras jamais, c'est toujours comme ça, il n'y a pas de solution. Et c'est comme une impasse dans laquelle on est écrasé, et il n'y a pas de sortie. Ça amène le désespoir, le découragement et la perte de la foi. Donc, pour moi, il faut reconnaître la culpabilité de la conviction de péché et agir en conséquence, quoi. Ok, et puis après, il y a un creux qui ressemble à un état dépressif, à un trou noir, etc. Et puis, la nécessité de pardon va rentrer. Le pardon fait partie du cycle du deuil que l'on aborde du milieu d'une approche chrétienne, comme on le fait là, évidemment. Même dans le milieu séculier, il parle du pardon, ce qui est toujours très intéressant pour moi. Et donc, le pardon, là, est la clé qui va permettre de retourner la situation. Donc, il y a un moment donné, peut-être que vous aurez besoin de pardonner pour les choses douloureuses que vous aurez vécues dans cet endroit-là, dans cette saison-là de vie, avec cette église-là, avec vos enfants, avec votre cadre. Enfin, vous mettez les mots qu'il y a derrière. Peut-être que vous aurez besoin de pardonner Dieu, de vous avoir poussé hors de l'endroit où vous êtes. Bref, là encore une fois, moi je crois que le Saint-Esprit prend nos mots et il les dépose dans vos cœurs avec exactement la couleur dont vous avez besoin. Donc, peut-être que si quelqu'un vit le deuil, là, cette étape du pardon, elle est indispensable pour qu'on remonte la pente et qu'on se retrouve ensuite dans l'étape suivante, qui est une phase d'acceptation, où ça devient notre nouvelle norme. On passe le pont, puis ensuite il y a la construction et la reconstruction. Juste souligner ce que Rachel dit sur le pardon. Le Seigneur, depuis quelques années, depuis 5-6 ans, nous a emmené énormément de couples dans le ministère qui étaient non pas en crise, c'est-à-dire il n'y avait pas une crise morale, mais il y avait une saison de transition en fait qui se négociait, mais avec des souffrances. Et 100% du temps, il était indispensable, quand la saison de No Man's Land, de l'entre-deux s'éternisait, c'était souvent parce qu'il y avait du non-pardon. Et en fait, les personnes, Dieu ne voulait pas qu'elles entrent dans une nouvelle saison en ayant de l'amertume, en ayant des souffrances, en ayant de toutes sortes de choses amères qui étaient liées au non-pardon attaché à l'ancienne saison. Et donc, quelque part, le No Man's Land s'éternisait, devenait des années. Et en fait, souvent, c'était parce que le Seigneur les aimait trop pour les laisser entrer dans une nouvelle saison en n'étant pas guéris. Et vraiment, j'insiste là-dessus, ne sous-estimez pas la puissance du pardon et comment le pardon a la capacité de nous guérir intérieurement, de guérir notre âme, de guérir notre esprit, voire aussi de guérir notre corps. Et c'est vraiment comme un acte d'amour de Dieu d'insister sur le pardon pour qu'ensuite on puisse entrer dans cette nouvelle saison en étant libre et en ayant un univers, une approche mentale de cette nouvelle saison qui va s'ouvrir. Concrètement, si vous voulez une astuce pratique, vous pouvez prendre un cahier de notes ou un dossier sur votre ordinateur, comme vous voulez, que vous vous autorisez à ouvrir pour vivre le deuil. Alors, vous pouvez télécharger le cycle du deuil sur Internet ou vous mettez une image de ce que vous laissez derrière et qui vous fait pleurer parce que vous le laissez. Et dans ce cahier, notez les étapes. Notez ce que vous ressentez, pardon. Quand vous vous sentez en colère avec Dieu, vous l'écrivez. Si vous êtes quelqu'un qui aime, qui est très structuré, très organisé, prenez des couleurs différentes pour les différentes étapes.
Si vous êtes quelqu'un d'artistique, dessinez votre peine, dessinez votre colère, dessinez votre négociation avec Dieu. Faites-le avec votre style, mais ouvrez un cahier que vous pouvez appeler la saison de la chenille ou ce que vous voulez. Vous voyez l'idée? N'hésitez pas à matérialiser pour vous-même la saison. Et quand on parle de colère avec Dieu, c'est vraiment dans le… Comment dire, Dieu nous aime et Dieu n'a pas de péché et il n'est pas tenté par le péché, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Donc on n'a pas changé de théologie, hein, je voudrais juste vous rassurer. Mais il y a des moments, en nous, c'est question de Seigneur, pourquoi? Seigneur, un mot de toi et ça ne serait pas arrivé. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis? Dieu est en dehors du temps, de l'espace et de la matière et nous sommes limités dans notre compréhension dans le temps, l'espace et la matière. Et donc en fait, parfois, on est coincé par ces questions que l'on ne s'avoue pas toujours à soi-même. Et on le voit dans l'Écriture avec peut-être le livre que je trouve le plus profond de toute la Bible. Hein. C'est juste moi qui le dis là pour moi-même, c'est le livre de Job, et qui touche à la question de la souffrance humaine. Et pour moi, j'arrive jamais au fond du livre de Job parce que c'est tellement puissant. Mais Job n'a pas eu peur de dire à Dieu, je comprends pas ce que tu fais. Puis il y a Asaph dans ses psaumes, puis il y a David aussi, puis il y a Jérémie, et puis il y a plein dans l'Ancien Testament d'exemples de moments où d'hommes de Dieu qui profondément avaient une telle liberté avec Dieu qu'ils pouvaient dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, j'arrive pas à saisir ce que tu permets qu'il m'arrive dans ma vie. Et je sais que moi, je me suis retrouvé coincé dans ce schéma de pensée où je réalisais que j'avais des questions à Dieu. Je disais à Dieu, mais pourquoi tu as permis ça? Et j'avais de la rancœur, mais ma théologie ne m'autorisait pas à aller là. Jusqu'à ce que Dieu me donne un verset. Et ce verset, vous le connaissez, hein, il est dans le psaume 22, puis il est dans la plupart des évangiles, tout du moins les synoptiques, c'est sûr. Quand Jésus est à la croix, il va dire « Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» Le seul endroit où Jésus n'appelle pas Dieu son Père, mais il l'appelle Dieu, parce que la séparation, parce qu'il est à la croix à cause de notre péché, a déjà eu lieu. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit « Mais tu vois, comment tu peux croire que je ne vois pas que tu es fâché contre moi, ou que tu m'en veux, ou que tu as des questions que tu n'oses pas me poser ?» Et en fait, en me donnant ce verset, il m'a affranchi, parce que dans ce verset, il dit au Père, mais tu m'as abandonné, pourquoi? Et en demandant ça, Jésus, il n'a pas péché puisqu'il est ressuscité. Mais il y avait une qualité de relation avec le Père qui lui permettait de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Alors même qu'il avait la réponse. Mais au moment où il souffrait, eh bien, il avait besoin de le dire à son papa. Et je me suis rendu compte que Dieu me donnait l'autorisation de lui dire, quand je souffrais, qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas dans ce qu'il faisait avec moi. Et dans ces moments-là, quand je ne comprends pas, et ça arrive plus d'une fois, ben je lui fais confiance, parce que je me rappelle qu'il est mort à la croix pour moi, et mon Dieu, je ne le comprends pas tout le temps parce qu'il est Dieu. Et si je le comprenais tout le temps, ben il ne serait sans doute pas Dieu. Mais dans ces moments-là, on se sent très seul. Et je suis certain que vous savez ce que ça veut dire, mais il faut oser pouvoir le dire à Dieu dans ces moments-là, et ça va vous affranchir, ça va vous libérer. Vraiment, je vous y encourage. Et puis donc, acceptation, et puis construction, reconstruction. L'autre partie de la question, c'était comment est-ce qu'on peut continuer d'évoluer dans son ministère. C'est là où on allait. Donc, ici, on a une obligation, ici, chez nous aux États-Unis, on a une obligation de formation continue, en fait, dans notre domaine de la thérapie. Il y a plein de métiers qui sont comme ça aussi. Et j'oserais dire que quand on exerce notre ministère aussi, ça vaut le coup de le considérer. Eh ben, on n'est pas arrivé le jour où on est intronisé, quand on est dans un ministère pastoral investi dans une église. C'est qu'un point de départ. Voilà, il faut continuer d'apprendre, de découvrir, etc. Et donc être proactif dans la façon avec laquelle on se forme. On fait partie ici de AACC, American Association of Christian, j'essaie de ne pas le faire trop l'accent américain, Christian Counselors. Association américaine des conseillers chrétiens. Il y a l'équivalent en France. Bien, la française est une branche de l'américaine. Et ben, tous les 2 ans, il y a une grande rencontre, une grande conférence avec plus de 7000 thérapeutes, pasteurs, etc., avec la crème de la crème, comme ils disent ici, la crème de la crème des professeurs, des enseignants, des PhD, etc., qui sont à la pointe des différents domaines que l'on étudie. C'est passionnant et c'est comme ça qu'on progresse et qu'on continue d'apprendre. Donc, pensez à, dans votre domaine, dans votre coin du champ au service de Dieu, quel qu'il soit, qu'est-ce que vous faites de façon proactive pour continuer de vous former, en fait, et continuer à apprendre et de grandir dans votre domaine ou dans d'autres domaines aussi, parce qu'on s'enrichit en découvrant, on en a beaucoup parlé dans les autres jours, en
en ouvrant notre esprit en dehors de notre petit cercle. Je pense, on a parlé de bilan émotionnel, on peut aussi parler de bilan professionnel, en fait. Hein. Il y a déjà, quand on est en France, il y a plein d'organismes qui offrent de faire des bilans professionnels. Et même si on est à l'âge de la retraite, et pourquoi pas? Moi, je vais vous challenger là-dessus, et pourquoi pas ne pas faire un bilan pour voir en fait ce qui vous passionne, ce qui brûle encore dans votre cœur, quelles sont vos compétences, je dirais, naturelles que Dieu a déposées en vous depuis toujours, et c'est dans quel domaine que vous aimeriez passer le bâton. Moi, je me rappelle d'une dame finlandaise qui a plus de 70 ans, elle était devenue veuve, elle s'est dit, mais Seigneur, tu en as fini avec ma vie, et en fait, elle est devenue prof d'anglais en Chine pendant une dizaine d'années, parce qu'elle savait qu'elle avait envie de transmettre aux plus jeunes et qu'elle était douée dans les langues. Et pour les plus anciens, vous vous rappelez peut-être d'Ove Falg, le pasteur danois Ove Falg, qui est parti missionnaire à Madagascar à 72 ans, je crois, si ma mémoire est bonne. Il était indestructible comme le Pépé Dupré, quoi, hein, jusqu'au bout. Mais lui, il avait ouvert Néper à quel âge? Et Pépé Dupré avait ouvert Néper et les centres SOS Jeunes et personnes âgées en Alsace à quel âge? en rentrant du Burkina, quoi, hein, alors qu'il aurait pu prendre sa retraite. Mon point est le suivant. Il y a une passion que le Saint-Esprit a déposée sur votre cœur, et cette passion, elle ne s'éteindra que le jour où on rentrera dans l'éternité. Donc, tant qu'on a un souffle, peut-être que c'est prier pour quelque chose de précis, ou bien alors intervenir. Il y a plein de gens qui, par exemple, possèdent un métier comme la boulangerie, la mécanique ou autre, qui, une fois arrivés à la retraite, vont aller transmettre par des séjours de court terme ou moyen terme à l'étranger, vont aller transmettre leur savoir-faire à d'autres qui ne l'ont pas. Ou à des pasteurs dans des pays persécutés pour qu'ils aient un métier et qu'ils puissent subvenir à leurs besoins quand ils ne peuvent pas ouvrir une église officiellement, par exemple. Ou aller voir la mission Intérieur Nord et leur dire, s'il y a des pasteurs qui ont besoin d'une pause sabbatique, moi je suis là pour les remplacer, je suis là pour les aider à tenir leur église, ou bien s'ils ont besoin de week-end pour être avec leurs femmes et leurs enfants, eh bien j'offre du temps de dispo, quoi. Je pense qu'on bénéficie tous de cela, et la passion qui est en nous, que le Saint-Esprit a mise, elle ne s'éteindra pas jusqu'au bout. Donc c'est super intéressant de regarder comment elle va pouvoir s'accomplir à nouveau. Donc, des bilans professionnels, des bilans émotionnels, et puis aussi un bilan spirituel. J'espère que vous avez des endroits où vous pouvez faire une retraite spirituelle quelque part, peut-être pas forcément un jeûne et prière, mais je sais qu'il y a le Entre Pierres, par exemple, qui est l'organisme conduit par Jonathan Ward. Je crois que c'est dans les Alpes de Haute-Provence, il me semble, je ne me rappelle plus bien. Mais vous pouvez aller y passer quelques jours et puis vous ressourcer, puis rechercher la présence de Dieu. Il y a le refuge en Alsace, hein. Il y a plein d'endroits comme ça où on peut aller et puis faire un bilan spirituel avec le Seigneur, quoi. Et on peut demander aussi à ceux qui nous connaissent et qui nous aiment, qui sont autour de nous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous connaissez depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. À votre avis, on est le meilleur dans quoi pour la saison qui vient? Et c'est intéressant d'avoir ces gens qui nous aident aussi. C'est vrai que c'est pas facile quand quand on est en service, quand on est en pleine activité et qu'on est seul dans son service, dans son église par exemple, si on est pasteur, et on a l'impression qu'on n'a pas le temps, Des fois, ça dépend où est nos priorités. Ça va valoir le coup de faire une pause et de dire, de toute façon, j'en ai besoin pour pouvoir continuer. Et des fois, ce qu'on entend aussi, c'est ouais, mais on n'a pas le luxe, ça coûte cher ces choses-là. Moi, j'ai envie de vous mettre au défi Dieu en fait, hein. Parce que pas pour faire pleurer qui que ce soit dans les chaumières, mais quand on était bref, on a eu des saisons comme vous tous où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent qui rentrait à la maison, et à chaque fois on a dit Seigneur, tu pourvois, hein, tu es notre Jéhovah Jireh, tu pourvois. Est-ce que tu veux bien pourvoir aussi pour qu'on ait un break? Est-ce que tu veux bien pourvoir aussi pour qu'on aille se former? Est-ce que tu veux bien pourvoir aussi pour qu'on puisse prendre une retraite et qu'on aille se passer un temps à la montagne, ou etc., et se ressourcer? Eh bien, vous connaissez notre Dieu comme moi, mais à chaque fois, il a pourvu miraculeusement. Donc, notre façon de faire à l'époque, et peut-être que des personnes trouveront ça insensé, mais à l'époque, on pouvait réserver, c'est encore plus facile aujourd'hui, on pouvait réserver des endroits ou un billet d'avion, etc., avec une date limite pour annuler sans frais, en fait. Donc, on réfléchissait à notre projet, on priait pour ça, on réservait par la foi,
Et on disait, bon, on a toujours la sécurité d'annuler avant que, sans frais, si Dieu n'a pas pourvu. Et systématiquement, Dieu a pourvu, en fait. Et beaucoup des formations qu'on a faites, des moments clés de notre chemin comme ça, où on a pris des temps avec Dieu, où on a fait des formations professionnelles, etc., et ben, Seigneur les a financés pour nous. Donc, j'ai envie de vous mettre un défi là-dessus. Si vous sentez que vous avez besoin de 2-3 jours de break, ben, remettez ça en prière. En tout cas, je me souviens, peut-être un petit peu pour clore maintenant, mais je me souviens d'un moment où, quand je suis, après avoir eu un cancer, puis une méningite, et être passé proche de la mort après les 2 événements, oui. Il y a un moment donné où, avec Rachel, on s'est donné le droit de faire ce bilan, parce qu'on s'est dit, on a pris conscience plus que jamais que la vie était fragile, même si on le sait intellectuellement, mais d'un seul coup, j'avais vu à 2 reprises, je me suis vu dire adieu à mes enfants, ne sachant pas si je les reverrais. Donc, ça vous remet dans un axe un peu différent. Et on s'est dit, maintenant, on va choisir ce que l'on veut vivre autant que faire se peut, autant pour la partie qui dépend de nous. Et certains de mes collègues américains, notamment, ils étaient là, mais tu n'as pas le droit de changer les choses comme ça et tout. Et je leur ai dit, en gros, ben, regarde-moi bien, parce que le droit, je vais le prendre. C'est pas toi qui es passé à côté de la mort à plusieurs reprises, c'est moi. Donc, je vais prendre le temps de faire un bilan et de voir ce que je veux vivre maintenant avec Dieu et avec ma famille, et parce que c'est moi qui en paye les conséquences au premier niveau. Et je pense que si certains sont dans une espèce de routine mécanique, mais en fait, il y a une perte de goût, une perte d'appétence, puis vous dites, mais en fait, je ne sais même plus trop pourquoi je fais ce que je fais. Ben, bien sûr, on sait que c'est parce qu'on sert Dieu, mais j'aurais envie d'autre chose, et je pense que c'est bon que vous vous accordiez cette pause, qui peut se faire de 1001 manières, on l'a déjà vu. De préférence, si vous êtes marié, bien avec votre conjoint, et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans les 10 ans qui viennent? Et qu'est-ce qu'on veut mettre en priorité dans les 10 ans qui viennent? Puis commencer à réfléchir à quoi ressemblerait ce demain d'une manière pratique et concrète, et ce que vous pourriez faire maintenant en amont pour que, en aval, ça prenne forme et ça se réalise. Et je pense vraiment que le Seigneur vous rencontrera dans cette réflexion. Il l'a fait avec nous. On a pu démarrer des projets qui nous ressemblaient plus, et au Laos, et vivre vraiment un appel plus fortement, parce que justement la maladie nous a permis de se dire, on va faire un point pendant un temps, puis on va regarder ce qu'on veut vivre demain. Donc en résumé, la transition, elle est composée de 2 regards. Un, en arrière, pour pouvoir célébrer les belles choses, dire au revoir correctement, pleurer sur lequel on doit pleurer, et puis le regard en avant qui anticipe, qui prépare, qui met des petits cailloux sur le chemin pour pouvoir rentrer pleinement dans cette nouvelle saison, tout au long de la vie, comme on l'a dit. Donc on va conclure, puis après on va ouvrir je pense the floor, comme on dit, aux questions, etc. Mais je pense que c'est important de ne pas faire comme chez le dentiste. Vous savez, souvent, on ne va pas voir le dentiste quand on va bien. On attend d'avoir mal et que ce soit plus supportable pour aller chez le dentiste, quoi. Ça fait mal. Et malheureusement, dans le monde pastoral, on est un peu pareil. Savoir qu'on repousse jusqu'à ce qu'on puisse plus faire autrement, d'aller voir quelqu'un qui peut nous aider. C'est vraiment dommage. Et comme Patrick le disait en introduction avant-hier, allez-y, quoi. Allez demander de l'aide. Ouvrez-vous à quelqu'un qui est compétent professionnellement pour marcher avec vous pendant un temps, juste peut-être pendant un temps simplement, mais n'attendez pas d'avoir mal pour le faire. C'est particulièrement vrai pour les hommes, et comme en France, les pasteurs sont en immense majorité des hommes, il y a un article qui est sorti sur le Figaro le 17 janvier de cette année. C'est un article réservé aux abonnés, donc si vous voulez, je peux peut-être le poster là dans le… Tu l'envoies à Patrick? Oui, je pourrais l'envoyer à Patrick si vous voulez, parce qu'il est réservé aux abonnés. Mais il explique pourquoi, en fait, les hommes n'aiment pas aller chez un thérapeute. Les femmes sont beaucoup plus pragmatiques, elles vont y aller plus rapidement, mais les hommes, non, quoi. Il faut vraiment qu'on attende le dernier moment, qu'on ait épuisé toutes les solutions, toute notre mauvaise foi, et que finalement, ben, on n'a plus le choix, quoi. Il faut y aller, il faut y aller. C'est dommage d'attendre le dernier moment, et malheureusement, il y a plein de collègues qui viennent me voir quand c'est trop tard déjà, quand la carie, elle a rongé, et puis quand le mal, il est déjà avancé. Alors, Dieu a toujours la possibilité de racheter et de ramener des choses, mais combien d'entre vous avez aimé avoir mal aux dents? Je pense que personne n'est candidat. Hein. Je vois, il y a des épouses qui dénoncent leur mari, c'est pas bien.
mais c'est bien quand on sait qu'on approche une transition, quand on se rend compte qu'on est dedans, s'il vous plaît, n'attendez pas d'avoir mal, allez consulter quelqu'un en qui vous avez confiance et qui est capable de marcher avec vous pendant une saison de vie. C'est tellement mieux, parce que l'objectif, c'est de réussir ensemble et terminer la course victorieusement, quoi, tous ensemble. Et quand on se rappelle de nous, mais qu'il y a un sourire sur le visage des gens, qui se disent, ben, waouh, quel témoignage ça a été jusqu'au bout. Et c'est vraiment, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours été encouragé vers le haut quand j'ai vu des gens qui étaient beaucoup plus avancés que moi dans la foi en nombre d'années, terminer jusqu'au bout en étant victorieux, victorieuse. Quel encouragement, les mamies dans les églises qui prient jusqu'au bout, les pasteurs qui ont encouragé les petits jeunes du haut de leurs 90 ans, ils encourageaient ceux qui démarraient. J'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Mais je crois vraiment que ce n'est pas réservé à certains, mais que c'est pour chacun d'entre nous, quoi. Et c'est vraiment l'objectif, je crois. Bref, donc la transition, ça peut être positif. Ouais, la transition, elle est bonne parce qu'elle est permise par Dieu. Donc, allons-y. Est-ce que vous avez des questions qui se rattachent à ça ou bien d'autres choses, en fait, hein? Des questions, des réactions, compléments. Roulement sage, hein. Ouais, hein. Oui. Combien de temps peut durer Combien de temps peut durer une transition? Ah oui, c'est une bonne question. Ça dépend d'une transition de quoi. La difficulté va être si elle s'éternise. Donc, je peux pas donner de durée. En fait, ça va dépendre du nombre d'années où l'on a vécu la saison d'avant, du nombre de la saison dans laquelle on est. On ne peut pas donner de durée, mais la difficulté, c'est de rester bloqué. Donc, En fait, tant que dans la transition, on avance, ça va. En fait, pour accélérer, on peut toujours sauter du pont, mais ça fait plus mal, quoi. Ça fait plus mal. Ouais. C'est plus risqué. Ouais. C'est vrai que ça, c'est... Évidemment, quelqu'un comme Patrick va vouloir accélérer la transition. On peut pas des fois aller plus vite que la musique. Donc, ça dure à un minimum, hein, c'est sûr. Encore une fois, la difficulté dans le deuil ou la transition, c'est l'immobilisme, pas la durée. Ou le recul. Ou le recul non-stop. Hein, voilà. Peut-être qu'on pourrait avoir des témoignages de personnes qui ont vécu des transitions et qui, en fait, ont appris beaucoup de cette période de transition. Ils ont transitionné dans le sommeil. Comment aider quelqu'un qui reste bloqué? Effectivement, c'est compliqué. On va vous dire une phrase qui va peut-être faire réagir à nouveau, mais une aide extérieure peut être utile parce que des fois, un regard frais et simplement en mettant des mots différents vont venir aider. Beaucoup d'amour quand quelqu'un est bloqué dans une zone de transition ou de deuil. Et les choses les phrases « mais secoue-toi, je ne comprends pas que tu ne vois pas » n'aident pas, même si des fois, quand on est à côté, on a envie de le faire et de le dire. Non, ça ne va pas aider parce que la personne n'a pas choisi de rester bloquée. Surtout quand on reste bloqué, ça devient après difficile. Je vais vous faire sourire avec l'histoire de l'évêque de Tolède. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'évêque de Tolède, mais alors c'est une histoire qui, a priori, est une histoire vraie, j'en sais rien, mais ce n'est pas grave. C'était un évêque catholique de la ville de Tolède en Espagne qui un jour va à un grand congrès catholique et il y a un évêque qui s'exprime, et c'était un évêque extrêmement érudit dans la Bible, etc., un grand théologien. Mais le problème, c'est que cet théologien a vieilli et en fait, il se met à radoter et à dire des trucs qui n'ont pas de sens et personne n'ose rien lui dire parce que c'était un homme tellement prestigieux que personne n'ose lui dire qu'en fait, il est sorti du temps où il pouvait enseigner la théologie aux autres. Et donc, l'évêque de Tolède rentre chez lui à Tolède choqué et il se dit « Seigneur, pourvu que ça ne m'arrive pas ». Et donc, il va appeler son valet, l'homme qui s'occupe de lui, son assistant, il va lui dire « Voilà, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose ». Et il lui dit « Ok, qu'est-ce que je peux vous promettre? Qu'est-ce que c'est ?» Il lui dit « Voilà, le jour où tu vois que je commence à ne plus être aussi pertinent et à perdre les pédales,
s'il te plaît, tu viens me voir et tu me le dis, c'est un secret entre toi et moi, et je démissionne de mes responsabilités, je ne veux pas me ridiculiser en public et qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui perdait les pédales, je n'ai pas envie de m'exposer comme ça en public. Alors le valet dit d'accord, très bien, je le ferai. Puis se passe 10 ans, puis 15 ans, puis 20 ans, puis arrive le moment où le valet se rend compte que malheureusement, l'évêque de Tolède, il est plus au top des performances qu'il avait avant et il commence des fois à dire des choses qui n'ont plus de sens. Et donc, il va en tremblant vers l'évêque et il lui dit « Est-ce que vous vous souvenez, monseigneur, de ce que vous m'avez fait promettre un jour ?» Et l'évêque lui dit « Oui, bien sûr. Et pourquoi tu me dis ça ?» Et le valet lui dit « Parce que je pense que ce jour-là est arrivé, quoi. Et il est temps de vous retirer. » Et ce jour-là, l'évêque a choisi de licencier le valet pour incompétence, quoi. Et malheureusement, c'est terrible parce que ça peut nous arriver d'agir comme ça et de ne pas reconnaître qu'on a besoin peut-être que quelqu'un d'autre nous dise qu'un regard extérieur, on va risquer l'amitié. Si j'ai un ami que j'aime, si j'ai un collègue dans le ministère que j'aime beaucoup et que je sens qu'il piétine dans une saison dont il ne veut pas partir, comme la Bible le dit, l'amitié, elle se prouve par des blessures aussi. D'être prêt à peut-être risquer d'avoir un froid avec cet ami de longue date pendant quelques temps, mais au moins d'avoir le courage de lui dire « Je pense que tu es bloqué dans la transition et à mon sens, c'est que tu n'arrives pas peut-être à laisser partir et moi, je suis prêt à t'accompagner, mais j'ai le sentiment qu'il faut que tu laisses cette saison, ce qui veut dire peut-être quitter l'église, quitter tes responsabilités pour prendre quelque chose de nouveau. C'est un risque à assumer. » Ouais, je te le mets en fait, ce que je l'avais préparé en fait, je vous partage mon écran. C'est ce livre-là dont parle Marc en fait, qui est un très bon ouvrage. Ça permet vraiment en fait de reprendre des points qu'ont partagé Eric et Rachel, de creuser certains événements. Il y a des témoignages qui sont là. Et de toute façon, personne fera l'économie en fait de la transition parce que nos ministères changent et on doit déménager, laisser des choses. Et puis qu'à un moment donné, comme on disait, il y a un moment donné où on est obligé de lâcher et de changer d'étape et qu'à un moment donné, ça s'appelle la retraite administrative. On sera obligé. Donc, moi, je vous dis, aujourd'hui, j'ai 51 ans. Ça fait maintenant 15 ans que je prie pour ma retraite et ça a l'air bête, mais je veux dire, plus on y prépare, c'est pas que je le souhaite, hein, mais je sais qu'à un moment donné, ça arrivera. Et en fait, je me dis, en fait, plus on le prépare de soi-même en priant et en disant, Seigneur, prépare-moi, il vaut mieux rester dans la course en étant utile quelque part. Enfin, ça, c'est peut-être dans ma mentalité qu'à un moment donné, de se dire, on va me demander de partir ou je vais arrêter, qu'est-ce que je fais derrière? Et ça rejoint aussi ce qu'on disait hier dans les préparations. Si en fait, nous ne sommes que le ministère, il n'y a pas beaucoup de choses d'autres à faire à côté. Alors qu'on est plus que le ministère et qu'il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent être expérimentées ou exprimées et qui fait qu'on reste très, très toujours dans la course. Moi, j'ai une image, peut-être radotée, mais Papy Gisquet était quelqu'un que j'ai trouvé absolument admirable, puisque en fait, malgré les années, en fait, quand on était là, il restait toujours frais, toujours dans la course, toujours encouragé, et quelquefois il disait des choses très vraies pour aider les uns les autres, et en reprenant, et il avait ce tact, et ça a été vraiment quelqu'un qui, je trouve, jusqu'au dernier moment, a été quelqu'un d'hyper inspirant, malgré que ses fonctions aient changé, et malgré que son statut ait changé. Malgré tout, il est resté. Enfin, moi, c'était mon regard. Hein, peut-être que d'autres, je ne vais pas le citer, mais c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est un très bon ouvrage qui vous donne quelques clés qui vous font réfléchir. Et puis, moi, je rejoins complètement l'idée de Rachel et Eric, parce qu'à un moment donné, vaut mieux le préparer sereinement avec des gens qui vous aiment et qui vous donnent un regard et puis qui réfléchissent. Il y a des outils qui sont hyper efficaces pour réfléchir à ça dans des bilans et tout ça. Je redonne une phrase que j'ai dit, je pense, cette semaine. Si l'éducation coûte cher, l'ignorance coûte encore plus cher. Ce qui fait qu'investir dans son ministère ou investir dans sa vie, investir dans son service, à un moment donné, ça vaut la peine parce que ça nous garde debout, ça nous garde dans la course. Absolument. Merci. Complètement. Exactement. Est-ce que la transition, plutôt qu'être une période de temps, c'est un état de cœur et d'âme? C'est un mélange de tout ça. Hein. Effectivement, il y a une disposition de cœur, une disposition de notre âme, hein, comme exactement ce que Patrick vient de dire. Il y a des moments où on fait un choix, ça prend du temps, donc c'est un mélange des trois. Oui.
Non, c'est un sujet qui inspire moins, on dirait, ou peut-être qu'au contraire, qui fait réfléchir plus. Réflexion. Parce qu'en fait, on est tous dans d'un morceau d'une transition. Donc, sinon, vas-y. Dites-moi, en fin de compte, quand vous avez alors moi je parle et je suis pas pasteur, alors donc c'est pour ça que je peux me permettre de vous poser une question peut-être un peu pertinente. Quand vous avez un pasteur qui se trouve dans une église, une petite église, et il est tout seul et qu'il y a personne qui peut aussi lui dire en fin de compte, je veux dire, c'est le moment aussi peut-être de pouvoir passer la main. Est-ce que vous pensez que les anciens peuvent pouvoir lui dire, mais avec amour, ou il y a un autre moyen, ou comment ça se passe? Alors ça, évidemment, c'est comment dire, faut d'abord savoir s'il est entouré de gens qui vont l'aimer suffisamment dans la région dans laquelle il est. Vous savez, les pasteurs, bon, je vais parler que de ceux que je connais, par exemple des Assemblées de Dieu, mais il y a des pastorales mensuelles dans lesquelles il va se retrouver avec d'autres. C'est vrai qu'il faut espérer, il faut souhaiter. On en a connu des cas comme vous le citez, on ne va pas se mentir, où en fait on maintient quelqu'un bien au-delà de ce qu'il aurait dû être maintenu dans ses fonctions. Maintenant, je pense que le travail que fait la Mission Intérieure Nord, notamment, est là pour que justement ce genre d'accident de fin de parcours ne se passe plus, où les gens sont beaucoup plus entourés peut-être et vont l'être de plus en plus qu'ils ne l'étaient avant. On souffrait de grande solitude. Ces gens eux-mêmes, parce qu'ils ont vécu le ministère seuls toute leur vie, n'ont pas spontanément envie de demander à d'autres ce qu'ils en pensent, puisqu'ils se sont construits tout seuls. Mais c'est vrai que là, c'est plus la responsabilité de la région qui entoure ce frère, ce collègue, de prendre soin de lui pour lui dire, écoute, réfléchissons ensemble à demain maintenant, parce qu'il est temps, quoi. Et je pense que les choses vont vraiment dans une amélioration aujourd'hui, vraiment. Et le travail de la Mission Intérieure Nord va complètement dans ce sens, que plus personne ne soit seul à exercer son ministère. Et après, tout dépend des relations qu'il y a dans l'Église. Oui. Quand on est en bonne relation avec le pasteur de l'Église, on peut avoir des conversations avec lui à ce niveau-là, bien entendu. Alors, il y a plein de questions qui sont arrivées. Alors, il est important de saisir que c'est à moi d'être acteur de ma transition et de permettre à l'autre de m'aider à franchir le gué, absolument. Ah oui, ça c'est une décision complètement personnelle. Personne ne peut forcer quelqu'un à réfléchir à la transition. Alors, est-ce qu'on connaît Yvan Cassard? Absolument, on le connaît bien. Direct, ouais. Alors, quand le Seigneur permet qu'on ait un temps de repos, est-ce que c'est important de demander des conseils au pasteur pendant notre temps de repos par rapport à notre orientation? Bien sûr. Bien sûr, je crois que c'est l'un des rôles du pasteur quand on paie un troupeau, quand on prend soin de ceux que Dieu nous confie, c'est de pouvoir être là pour pouvoir aider les personnes à réfléchir, encore une fois, comme on le disait, d'amener un éclairage différent. Je pense qu'absolument, c'est une des fonctions du ministère pastoral que d'être là à l'écoute et de donner des conseils, absolument. D'autres questions, Patrick? En fait, c'était pour vous, pour avoir aussi d'expérience, mais dans la transmission, dans la transition. Dans une église, en fait, il y a deux grandes méthodes. Il y a soit la transmission, c'est-à-dire le pasteur qui part et qui remet les clés au successeur, qu'il le voit ou pas, et puis on quitte les clés, donc on arrête à un moment donné et l'autre prend tout de suite derrière. Ou le tuilage, qui est à un moment donné une période où on est tous les deux ensemble. Ah, d'accord. En fait, voilà, est-ce que par rapport à ça, j'allais dire, est-ce que dans vos expériences, il y a eu des choses qui peuvent aider notamment ou pas? C'était un regard, parce que c'est une proposition qui m'a été faite. C'est-à-dire que dans la transmission, en fait, on protège les hommes, mais c'est violent pour l'Église. Alors que dans le tuilage, on protège l'Église, mais des fois, ça peut être compliqué pour les hommes. Donc, c'était peut-être des expériences que vous avez, quoi. Ouais, je dirais qu'il n'est pas bon qu'une transmission, pardon. Là, on est dans une transmission dure trop longtemps, mais il n'est pas bon non plus, à moins qu'il y ait décès, un accident, quelque chose de brutal, que ça s'arrête net, quoi. C'est important de donner le temps à celui qui s'en va de dire au revoir aux gens. Mais parfois, c'est important aussi qu'il au pluriel, ne reste pas dans l'Église. Si c'est pour... moi, je sais que quand on a quitté l'Église de Troyes, il était hors de question pour nous que l'on reste dans... On a attendu pendant 6 mois notre visa pour partir au Laos, mais je ne voulais pas du tout passer les 6 mois dans l'Église de Troyes, alors que j'aurais pu.
Je n'avais pas envie d'être un empêchement à la croissance du collègue qui me remplaçait, parce que les gens seraient tournés spontanément vers nous pour nous dire « Ouais, mais pourquoi il ne fait pas exactement comme toi? C'était mieux avant, et ceci, cela. » Donc, il était hors de question de faire ça à un collègue. Donc, on est parti sur Brest et on est allé vivre 6 mois dans un bungalow sur le Haume, à l'Opérette, en attendant c'était vraiment comme Blanche-Neige et les 7 nains. On était à 7 dans le bungalow. Hein. Ouais. Mais on préférait ça plutôt que de risquer de corrompre le système. Donc, je dirais que c'est un peu une réponse de Normand que je te fais. Pour un Bourguignon, c'est étonnant, mais c'est bien de ménager les deux. Il ne faut pas que la transition s'éternise pendant des années. Quand j'entends des pasteurs qui disent oh, « ça va prendre au moins 3 ans avant qu'on me succède », faut peut-être y réfléchir, regarder de plus près. Mais en même temps, si ça va trop vite, à moins qu'il y ait un accident, bien sûr, c'est pas une bonne chose non plus. Je dirais, entre les deux, c'est sans doute, quand c'est possible, ce qui est de mieux. Et c'est une réflexion supplémentaire pour aller plus loin, parce donc là, on a parlé de transition. Effectivement, comment est-ce qu'on transmet et comment on passe la main à l'autre, c'est tout un programme aussi, tout un programme, effectivement. Une expérience qui nous a touchés quand on a pris la responsabilité nationale de notre organisation au Laos. On a confié notre projet de développement à un couple finlandais. On les a préparés pendant 1 an, puis on leur a littéralement imposé les mains, on a prié pour eux et on est parti. On a déménagé, on ne voulait pas rester là où ils étaient. Et ils ont changé plein de trucs, et ça nous a fait peur. Ils ont eu l'outrecuidance de ne pas faire exactement comme on faisait nous. C'est sarcastique, on le dit avec humour. Hein. Mais au début, on a mal réagi. On s'est dit, mais pourquoi ils ne font pas comme on a l'habitude de faire, quoi. Et en fait, ils ont fait un travail extraordinaire. Et on s'est rendu compte qu'on devenait les obstacles à la saison dont eux étaient responsables. Et il a fallu qu'on se tape sur la main et qu'on se dise, ça suffit, les Dufour, on arrête. Quoi. On s'en va. Et on est revenu 2 ans après ou autre, et en fait, ils avaient emmené le projet beaucoup plus loin que ce que nous, on pouvait faire. Mais c'était ni agréable, ni facile. Et notre première réaction était de se dire, mais comment ils osent changer les trucs qu'on avait mis en place et qui marchaient bien. Et notre tuilage dans notre exemple, là, je viens d'apprendre un mot, Patrick, un concept de la transition. Moi, je viens d'apprendre un mot. Tu poses pas les couvertures sur les maisons? Non. Ah, notre tuilage était d'1 année et on a fait en 6 mois et 6 mois. Pendant 6 mois, ils nous ont observés, ils ont regardé, on a expliqué ce qu'on faisait. Pendant 6 mois, ils ont fait. C'est eux qui conduisaient, nous on était là juste pour répondre à des questions s'ils avaient besoin et on est parti. Et on l'avait cadré, on l'avait discuté. Quand ils ont accepté de nous remplacer, on leur avait dit voilà ce qu'on vous propose, une transition d'1 an, 6 mois, et on s'en va. Après avoir passé le manteau, on a fait toute une cérémonie, c'était très beau, où on a vraiment passé le manteau et on est parti. Et c'était clair au démarrage. Et je pense peut-être qu'ils ont souffert de leur côté de nous avoir. C'est sûr. Nous, c'était dur. Hein. On disait est-ce que ça va tenir? Et puis ça marche. Je crains même qu'à un moment, on n'ait pas toujours été gentil avec eux. Oui. Parce que c'était dur pour nous. Et quand on est blessé, on peut être blessant. Quoi. C'est vrai. C'est pas bien. Et c'est pas bien, je vais le dire à ma honte, mais je pense qu'à un moment donné, on a eu la dent dure. Et on a mordu. À un moment donné, je pense qu'on a mordu. Utilisant notre autorité pour dire eh oh les gars, où est-ce que vous allez là? Et je ne suis pas sûr qu'on ait eu raison du tout de le faire. Oui, on parle de pasteurs qui transitionnent, mais il y a des changements de service dans les gens qui servent aussi à l'intérieur de nos églises. Et ça aussi, c'est des transitions auxquelles il faut que l'on fasse attention. C'est tout à fait vrai. C'est ça. Oui. Et il y a un commentaire qui dit on est chacun une pierre. Ben, c'est vrai. Hein. Nous, on le voit dans la thérapie. On arrive toujours dans le travail de quelqu'un d'autre. Puis dans la vie d'une personne, il y a toujours eu quelqu'un qui nous a précédés la plupart du temps, puis on va simplement être une pierre dans l'aide que l'on apporte à la vie de quelqu'un, puis après, quelqu'un d'autre prendra le relais derrière nous. Et c'est ça nous garde humbles de se rendre compte qu'en fait, l'œuvre, elle est à Dieu et c'est pas la nôtre. Et en fait, on entre toujours dans le travail de quelqu'un et l'objectif, c'est de laisser la place le mieux possible pour que quelqu'un d'autre après nous remplace, quoi. Mais on n'est pas propriétaire, hein, c'est vraiment un travail qui appartient au Seigneur et ce n'est pas simplement des mots, ça m'a vraiment aidé de le comprendre à certains moments.
Voilà, j'espère qu'on a touché un petit peu tout. Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que vous êtes intéressant et compétent. Je suis fan de vous, les amis. Ben, ça va, c'est réciproque. Non, mais c'est des sujets qui sont importants. Je pense alors, pour vous dire, la transmission et la transition, c'était un sujet qu'on voulait faire en webinaire avec la Eminor pour essayer de creuser justement le fait que c'est pas simple, ça se prépare. Dans la Eminor, en tout cas, dans un certain nombre de dossiers qu'on a eu à gérer, en fait, souvent, ça a été en fait des dossiers de succession qui n'ont pas été simples, qui ont amené un certain nombre de difficultés, ce qui fait que dans lequel, en fait, personne n'est heureux parce que l'Église souffre, les ministères souffrent. Il y a des transmissions, on est malheureux des conséquences et en fait, personne en fait, n'est sorti grandi et ça ne fait pas l'œuvre de Dieu, donc c'est compliqué. Et moi, je reconnais qu'effectivement, dans le service, en fait, quand on rentre dans le service, on n'imagine pas que rapidement on peut être pris par la transition. Déjà, au niveau de la formation, on a des fois des stages à faire et on doit changer. C'est pas toujours simple d'accepter de le faire. Ensuite, j'entendais les saisons, quand une étape s'arrête et puis il faut aller sur une autre. Comment discerner? C'est compliqué ce discernement du temps parce que quand tout marche bien, changer pour aller ailleurs, on dit changer pour changer, à quoi ça sert? Quand ça marche bien, c'est compliqué de se lancer. Vivre la transmission, c'est hyper compliqué parce que quand on quitte un endroit qui a été difficile, il faut pas emmener ses blessures à l'endroit d'après. Pourtant, on va vite, rapidement aller de l'autre côté et il faut redémarrer sans que les gens s'aperçoivent, parce qu'on n'est pas là pour suinter notre malaise. Ou quand on part d'un endroit où ça a été super bon, puis qu'on arrive à un endroit où c'est plus compliqué, bah, c'est difficile parce que pourquoi t'es parti? Puis qu'est-ce qui t'a pris de changer? Et en fait, il y a tous les cas de figure qui sont là, qui sont pas toujours simples. Et moi, je reconnais que, du coup, on va revenir, mais la relation avec Dieu est hyper importante. Enfin, d'être entouré avec des personnes qui nous aident à maîtriser ou à réfléchir les choses, c'est hyper important, ce qui fait que faut savoir bien s'entourer, il faut discuter, il faut prendre le temps de réfléchir, et ça, on n'a pas forcément, dès le début, moi je sais que dans ma formation, on m'a jamais dit, t'inquiète, les choses vont se faire, et puis ça ira super facilement, Dieu va t'ouvrir les portes, hein. Il y a des fois, c'est très compliqué, et il a fallu faire face, et des fois on a pleuré, on s'est réjoui, on a vécu des belles choses, on est encore dans la course. On n'a pas été préparé au démarrage à ça, et en fait, c'est vrai que plus on y réfléchit en amont, toutes les questions qui sont réfléchies avant, nous donne plus de billes aussi pour bien vivre les moments et être prêt, il faut être debout par rapport à ça. Donc je crois que c'est des sujets sur lesquels il ne faut pas essayer de les éviter, il faut comprendre qu'on sera confronté. Et plus c'est mieux c'est préparé, plus c'est facile de les vivre. Et encore, quand c'est préparé, des situations ne sont pas toujours faciles à vivre. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne et je ne sais pas si un jour j'arriverai à finir mon doctorat qui s'éternise depuis des années, mais c'est vraiment le sujet de ma thèse, la transmission et la transition. J'aimerais beaucoup arriver un jour à écrire dessus parce que on est tous confrontés à ça en permanence et de la façon dont on l'aborde va vraiment aider la qualité de ce que l'on va vivre et pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent et pour le ministère que Dieu nous a confié, quoi. Donc, c'est vraiment un sujet central pour le service dans l'Église, quel que soit le service, d'arriver à bien gérer nos transitions et nos transmissions. Ouais. Écoutez, je pense qu'on va